Bonjour à tous, je viens de terminer une session intense de recherche sur l'accident du président iranien Ebrahim Raïssi. Je vous avais déjà exposé un détail troublant lors d'une précédente vidéo, questionnant la nature accidentelle de ce crash. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Après 48 heures de recherche intensive et de recoupement de données, je vous présente des éléments qui pourraient bien ouvrir la boîte de Pandore sur cette affaire et une autre tout aussi mystérieuse. Revenons sur les faits troublants. Tout a commencé avec une vue aérienne de l'épave calcinée de l'hélicoptère présidentiel, où seule la queue bleue est restée intacte comme l'a relevé ce journaliste. Alors ça, c'est l'une des rares parties qui est assez identifiable, on va dire visuellement en photo, et c'est sans doute cette partie-là, c'est l'arrière de l'hélicoptère qui a sans doute permis l'identification et la localisation. Vous voyez, c'est l'arrière, on voit la couleur bleue, oui. On retrouve la couleur bleue de l'arrière de l'hélicoptère présidentiel qui est donc parti de cette région de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la dernière image qu'on ait de l'hélicoptère. Cette image m'a immédiatement rappelé les scènes sur l'île de Maui, où les incendies semblaient étrangement épargner tout ce qui était de couleur bleue, tout en consumant tout le reste. Sur Internet, j'ai découvert plusieurs vidéos prétendant montrer l'utilisation d'un laser pour expliquer ces incendies sélectifs. Seules 2 de ces vidéos se sont révélées authentiques et ont même été utilisées par les pompiers de Maui pour démontrer l'origine du feu. Ces images montrent une zone centrale dévastée, tandis que des bâtiments adjacents sont inexplicablement épargnés, comme si une intelligence artificielle avait méticuleusement découpé le terrain au laser, une technologie rappelant celle utilisée par Israël à Gaza. Il est intéressant de noter que tout le littoral, où se trouvent les demeures des plus fortunés, a été préservé. Ce qui est fascinant, c'est que ce faisceau lumineux spécifique semble n'épargner que le bleu, brûlant toutes les autres couleurs desquelles entrent en contact avec lui, comme l'ont démontré des internautes dans leurs expériences. Rassemblait suffisamment de preuves pour remettre en question la thèse officielle de l'accident, mais la découverte d'un tweet récent de Bertrand Scholler, un analyste que j'estime beaucoup, a ajouté une nouvelle dimension à cette enquête. Il mentionnait l'utilisation d'une arme climatique capable de générer soudainement du brouillard, renforçant ainsi l'idée d'une manipulation délibérée. Cela m'a conduit à envisager la possibilité que 2 technologies soient utilisées de concert, un harpe pour le brouillard et un faisceau laser pour cibler précisément et détruire l'appareil sur la colline. Cette révélation m'a rappelé un tragique accident de 2020 qui a coûté la vie à la star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, et à sa fille, également survenu dans un épais brouillard attribué à une erreur de pilotage. Et si ces incidents n'étaient pas de simples coïncidences? Je vous invite à réfléchir à ces informations et à partager vos pensées. Pourrions-nous être face à un scénario bien plus complexe que ce que les rapports officiels veulent nous faire croire? Alors que l'affaire du crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant fut rapidement classée comme un accident sans éléments suffisants pour une autre conclusion, ma curiosité m'a poussé à enquêter davantage. En recherchant accident hélicoptère Kobe Bryant, une image frappante s'est révélée, établissant un parallèle immédiat et inquiétant avec l'accident de l'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi. Sur les images, la queue bleue de l'appareil que Kobe Bryant avait emprunté ce jour-là était intacte, alors que le reste de l'appareil avait été totalement calciné. J'ai rapidement recherché une photo de l'hélicoptère entier, et quelle ne fut pas ma stupéfaction en découvrant qu'il était peint exactement comme celui du président Raïssi, blanc au niveau du cockpit et bleu à la queue. Piqué par la curiosité, j'ai ouvert un article lié à cet accident et y ai découvert des détails révélateurs. Pour vous permettre d'explorer ces informations par vous-même, j'ai inclus les liens vers les articles dans la description de cette vidéo. Voici un extrait pertinent. L'hélicoptère transportant Kobe Bryant et 8 autres personnes, soit 9 personnes, s'est écrasé sur une colline accidentée, à l'extérieur de Los Angeles, dans des conditions de brouillard considérées comme dangereuses au point que les services de police locaux avaient immobilisé leurs hélicoptères. Comme rapporté par TF1, il y avait également 9 passagers à bord, et des médias iraniens décrivent le lieu de l'accident sur une colline boisée et escarpée. La dépêche.fr titre même « Mort du président iranien, épave. Relief, brouillard ». Ce que révèle le rapport d'enquête préliminaire sur le crash d'hélicoptère. Ajoutant à ces coïncidences, seul le bleu des fuselages avait résisté à la calcination dans les 2 cas, un détail souligné par ce même journaliste et qui renforce l'hypothèse d'une possible connexion entre les 2 accidents. On voit d'ailleurs qu'il n'y a vraiment que l'arrière, quand je vous disais que c'était la partie qui avait permis d'identifier, pour le reste, tout a quasiment, ou presque, été calciné. Une personne sur Twitter a soulevé une question intéressante, le brouillard empêcherait-il l'utilisation d'un laser, étant donné que ces conditions météorologiques limitent normalement son efficacité? En explorant cette idée, j'ai découvert que, contrairement au oui-dire,
le brouillard ou la fumée peut en réalité être utile pour révéler justement un faisceau lumineux de laser et qu'il soit perçu lors du tir pour ajuster et toucher sa cible. Cet usage de brouillard est couramment exploité dans les discothèques pour illuminer les pistes de danse avec des lasers qui seraient autrement invisibles. La vraie difficulté avec le brouillard est la précision, surtout lorsqu'il s'agit de cibler un objet en mouvement. Certes, il est possible de voir le faisceau, mais pas la cible. Mes recherches ont fini par me mener à une vidéo sur des lunettes thermiques infrarouges, qui permettent de détecter les sources de lumière et de chaleur même dans un brouillard opaque. Ces lunettes, combinées à un laser, pourraient compenser le manque de visibilité et offrir une vision précise de la cible en mouvement, augmentant significativement les chances de la localiser précisément. Cependant, lorsque l'on observe la puissance destructrice de cette arme et les ravages qu'elle laisse derrière elle, il devient évident qu'un hélicoptère n'a aucune chance de résister, il en ressortira inévitablement totalement calciné. Prenons l'exemple des voitures à Maui, rien ne peut normalement expliquer qu'un incendie urbain atteigne des températures excédant 660 degrés Celsius, capables de faire fondre l'aluminium. Ces observations mettent en lumière l'intensité et la spécificité du feu, suggérant l'utilisation d'une technologie ou d'une arme bien au-delà des phénomènes naturels ou des accidents ordinaires. Maintenant, je vais vous présenter un fait qui, je dois l'admettre, semble indiquer un scénario d'assassinat planifié bien à l'avance. Le crash de Kobe Bryant pourrait bien avoir servi de simulation pour cet acte, comme cela a été observé dans d'autres incidents majeurs que j'ai abordés dans mes vidéos précédentes. Alors, il arrive que le président iranien voyage avec cet hélicoptère soviétique, mais là, c'était pas le cas. Il avait un autre hélicoptère, c'était cet hélicoptère que je vous ai montré. C'est pas un hélicoptère de fabrication soviétique, c'est un hélicoptère de fabrication américano-canadienne. Écoutez attentivement ce que dit ce journaliste, et je vais vous expliquer où je veux en venir. Le président Raisi avait un autre hélicoptère qu'il utilisait habituellement, comme vous pouvez le voir. De manière tout aussi troublante, Kobe Bryant disposait également de son propre hélicoptère, surnommé le Black Mamba, un modèle nettement plus récent et probablement plus sûr. Cependant, par une coïncidence qui dépasse la simple anecdote, tous deux se retrouvent à bord d'un autre hélicoptère le jour de leur accident, chacun avec un cockpit blanc et une queue bleue. Comme vous le verrez, ce détail n'est pas anodin et prendra toute son importance dans la suite de notre analyse. Au cours de mes recherches approfondies, je suis tombé sur l'intervention d'une experte qui aborde un sujet fascinant, les fréquences associées aux couleurs calculées en THz. Je vous invite à prêter une attention particulière à ce qu'elle révèle au sujet de la couleur bleue. Ces explications pourraient bien éclairer certains des mystères que nous avons observés dans les circonstances entourant ces tragédies aériennes. La spécificité de cette couleur et sa présence récurrente sur les appareils accidentés ne sont peut-être pas une simple coïncidence. Je vous laisse en juger. Find a comment. Google which color is 6.66 terahertz. I don't trust Google, but let me show you my SIMA 1000 machine. This plays 5 resonant frequencies that are based on the different energy centers referred to as chakras that are linked to different parts of the body. Different parts of the body are linked all together using this energy meridian pathway, which is a very intelligent system. Although they don't make this machine anymore, there's actually 2 new machines called AMI, Acoustic Meridian Intelligence, which infers that your meridians are intelligent enough to process the acoustics that it hears or resonates to from our hair. Yeah, it's not our ears, it's our hair. Our hair is an antenna to the vibration, which oscillates in our body as sound waves, creating magnetism, which transfers into our brain as an electrical impulse. Magic. So back to this comment, code 666. Enter. Oh look, the color blue. And that's what it sounds like. Because everything has a frequency. This is what we're listening to right now. Vous comprenez désormais pourquoi des hélicoptères comportant des parties bleues ont été sélectionnés, et pourquoi, sur l'île de Maui, seuls les objets, les voitures, et les maisons bleues ont été épargnées par le laser. Cette particularité n'est pas un hasard, elle constitue la signature que l'auteur de ces actes laisse délibérément sur le terrain de ses méfaits pour marquer son œuvre et signaler sa suprématie à ses fidèles. C'est ainsi que par la couleur bleue restée intacte il signe son œuvre du 6.66 et démontre sa puissance, illustrant de manière sinistre son influence. Sans même nous interroger sur la raison pour laquelle le reste de l'hélicoptère était blanc, la symbolique de cette couleur nous éclaire, la pureté, la clarté, tout ce qui est associé au divin, a fini par être calciné, le diable pouvant dire qu'ils ont fait le mauvais choix, le divin orné de blanc ayant été incapable de sauver ceux à bord. Si l'appareil avait été entièrement bleu,
leur destin aurait sans doute été différent. Le diable vous dites? Quel chemin cette vidéo emprunte-t-elle? Laissez-moi vous ouvrir les yeux sur la cruauté de ce monde à travers le destin tragique de Kobe Bryant. Voici ce que dit un article que beaucoup semblent avoir oublié. Imaginez Kobe au sommet de sa carrière, mais tourmenté par des défis personnels et professionnels, de plus blessé au genou il doit se faire opérer. Le 1er juillet 2003, alors qu'il est père depuis 6 mois, les Lakers, triplement champions de la NBA, sont éliminés prématurément des playoffs. En conflit constant avec son coéquipier Shaquille O'Neal et souffrant de tendinite récurrente, Kobe se trouve dans une position vulnérable. Dans cette chambre, le moral au plus bas, il rencontre une jeune employée de 19 ans. Le lendemain, elle l'accuse de viol, plongeant Kobe dans une tourmente juridique et médiatique. À seulement 24 ans, il fait face à une situation qui pourrait anéantir son avenir. Malgré les risques d'une condamnation à vie, Nike, son sponsor de longue date, reste à ses côtés. Quel fut le prix de ce soutien indéfectible? Cette question mérite une profonde réflexion. La procédure se conclut le 1er septembre 2004. Bryant présente ses excuses, affirmant que la relation était consentie, et verse plus de 2 millions de dollars à la plaignante. Qu'a-t-il dû concéder en échange pour tourner la page sur cet épisode sombre et continuer sa carrière dans la ligue la plus prestigieuse du monde à l'époque? En parallèle à cette affaire, Kobe lance le logo Black Mamba toujours en collaboration avec Nike, symbolisant une épée dans son fourreau. Une force intérieure, dit-il. Mais regardez de plus près, ne ressemble-t-il pas étrangement à la tête de Baphomet? Et là, je place à côté un rotor d'hélicoptère à 6 branches. On dirait pas un hélicoptère vu d'en haut? Coïncidence? Et cela ne s'arrête pas là, et que dire de ces 6 branches sur son logo qui au final forment cette fameuse étoile de David? Ils auraient pu le créer à 5 ou même 4 branches. Et quand à cela vous ajoutez le bleu, on a une toute nouvelle piste qui s'ouvre. En effet, c'est ainsi que fonctionnent Satan et ses sous-fifres, ils se doivent de signer leurs crimes sans pour autant en être inquiétés. Mais nous y reviendrons juste après car c'est maintenant que commencent les éléments les plus troublants. En 2009, Kobe renoue avec la gloire d'un titre NBA, et l'amour de son public, faisant presque table rase de son passé. En 2011, dans une publicité avec Kanye West et Bruce Willis, on peut voir sur l'affiche un hélicoptère figure clairement au-dessus de son épaule. Et je vous laisse juger du contenu de ce court-métrage, de Nike je rappelle. Black Mamba, you ready to join my trophy wall? The world's deadliest predator is about to become my town boy. To the Black Mamba, the game is slower. Kind of gets into this zone where you can see things before they happen. The Black Mamba's ready. This game ain't over, Mamba. I'll see you again. Arrivederci. Je pense que ce crash d'hélicoptère est clairement signé de la plus belle des façons. On parle de 2011, soit 9 ans avant le drame. Fait troublant, en 2012 suite à ce court-métrage Kobe fait l'acquisition de son hélicoptère Black Mamba et regardez le tweet qui a été publié à cette occasion. On est en 2012 je vous rappelle, mais attendez ce n'est pas tout. En 2016. Nike continue de tisser ce récit avec une publicité célébrant Wilt Chamberlain, incorporant subtilement ces éléments. Tous ces signes, préparent-ils Kobe à un destin inévitable, à un sacrifice orchestré par des forces funestes? Cela fait beaucoup à digérer, mais le diable semble loin d'avoir fini avec Kobe, entourant sa vie de symboles et de présages, le préparant à un rituel dont il serait à la fois le participant et la victime. Le soir de son dernier match, Kobe a marqué 60 points, ce qui représentait exactement 66% des 122 points marqués par son équipe, soit encore ce fameux 666. Ce n'est pas une coïncidence, mais un fait troublant qui mérite notre attention. Pour célébrer et immortaliser sa retraite, ils ont distribué à un parterre de personnalités présentes un jouet représentant Kobe en super-héros vêtu d'une armure d'hélicoptère. Nous ne parlons plus d'une énième coïncidence ici, qui à force devienne une évidence, jusqu'à la veille de sa tragique disparition, lors d'un match à Philadelphie, sa ville natale, LeBron James dépasse Kobe pour devenir le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en marquant 54 points.
Intrigant détail, à ce moment, Kobe avait 41 ans et sa fille 13, ce qui totalise précisément 54 ans. Nous reviendrons plus en détail sur la numérologie entourant sa mort et celle de sa fille. Et LeBron est entré sur le terrain en faisant la pyramide Illuminati et le 666 comme pour activer sa sorcellerie. Un autre élément troublant sur le terrain ce soir-là était l'image d'un serpent découpé en morceaux, une référence directe au surnom de Kobe, Black Mamba. Significativement, jamais auparavant un tel serpent n'était apparu sur le terrain de Philadelphie, ni ailleurs. Dans certains cercles, ce symbole a une signification bien précise, souvent interprétée en franc-maçonnerie comme un avertissement, « Rejoins-nous ou meurs ». Tous ces faits, survenus la veille de sa mort, soulèvent des questions qui ne peuvent être ignorées. Pour conclure, permettez-moi de vous exposer rapidement des éléments qui relient Kobe Bryant au chiffre 666. Son entraînement surnommé 666 Workout et, lors de son 666e match, il a enregistré le score le plus élevé de sa carrière, illustrant une transcendance que certains attribuent à des forces occultes. Toutefois, je ne spéculerai pas sur les dates liant son âme à celle de sa fille, bien que l'on puisse penser qu'elle faisait partie du pacte. Depuis son acquittement des accusations de viol, la vie de Kobe a basculé vers ce que certains décriraient comme le côté obscur des élites sataniques. Depuis, il a été entouré de nombreux symboles sombres prédisant sa mort et augmentant l'énergie autour des accidents d'hélicoptères. Cela a contribué à la création d'un égrégore, une entité psychique collective alimentée par les pensées et l'énergie du groupe, qui aurait influencé les événements jusqu'à toucher le président iranien Raisi, renforçant la réussite de cette opération minutieusement préparée. Général Wesley Clark avait prédit que la dernière cible serait l'Iran, indiquant un plan de déstabilisation semblable à ce qui avait été fait en Irak et en Libye. In this country, a coup, a policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book, and he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really. And I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. Ce plan s'inscrit dans le projet plus large du Grand Israël, envisagé pour s'établir en France avec Paris, qui se nomme par Isis comme capitale de leur nouvel ordre mondial, et la cathédrale Notre-Dame, offerte à leur Machia Michael, Israël, sous laquelle se trouve le réel emplacement de temple dit de Salomon, qu'ils envisagent comme le temple mondial de leur religion multipolaire. Pour en savoir plus sur comment des idées ou des sentiments partagés par un groupe de personnes peuvent créer une sorte d'énergie collective, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube, Le Dernier Signe. Cette énergie, souvent appelée égrégore, se forme lorsque des personnes se concentrent intensément sur les mêmes pensées ou émotions, créant ainsi une force invisible mais puissante qui se met à penser par elle-même. Le plus grand égrégore créé et qu'ils ont maintenu très longtemps a été celui du 11 septembre 2001, qui a mené le monde à accepter les guerres et la barbarie qui en a découlé. Je vous laisse sur cette explication et vous comprendrez ce qu'ils ont créé pour en arriver à leur fin. Un égrégore, en fait, il faut quand même une sacrée puissance de pensée pour que le truc puisse se mettre à penser par lui-même. C'est-à-dire qu'un égrégore, il s'agit de pensées qui sont envoyées par plusieurs personnes qui pensent la même chose, créant ainsi, si vous voulez, une forme de cloud, de nuage qui se met à penser par lui-même. Et quand il pense par lui-même, c'est un égrégore.
Et comment évolue un égrégore? Fonction en fait de comment il est nourri. Un égrégore en fait ça meurt lorsqu'on n'y croit plus. Tu vois par exemple l'égrégore magie noire mauvais œil en Europe, là en France ça a disparu. C'est un égrégore qui n'a plus d'activité. Tu retournes dans des endroits où il est alimenté par un système de croyance, il est puissant, il est là et en place. Tu vois le truc? Donc quand c'est pas nourri, si tu veux, ça n'est plus un égrégore. Ça veut bien dire qu'il faut que ça continue à être nourri pour continuer à exister. Oui, bien sûr. Pour conclure dignement cette vidéo, je vous offre un bonus qui met en lumière l'importance symbolique de la France, championne du monde de football sur l'échiquier mondialiste. Vous pourriez vous demander pourquoi le président Emmanuel Macron semble si lié à cette équipe, au point de leur octroyer à tous la Légion d'honneur. Les réponses à ces questions semblent se dévoiler à travers les symboles que nous avons explorés. Considérez le chiffre 666, une figure enveloppée de mystère et souvent associée à des significations occultes. Dans un tour de force symbolique, ce nombre est représenté par les 3 F de la Fédération française de football. Rappelez-vous que F est la 6e lettre de l'alphabet, transformant ainsi le FFF en une allusion discrète au 666. Ajoutez à cela la couleur bleue dominante de l'équipe dont la fréquence est le 6.66, et le coq sur leur maillot, symbole du messager du dieu romain Jupiter. Il est intéressant de noter que Jupiter est également un surnom donné à Emmanuel Macron, tissant un lien presque mythologique entre le président, le pays et son équipe nationale. Cette convergence de symboles n'est certainement pas une simple coïncidence, mais plutôt un indice révélateur des profondes couches de symbolisme qui imprègnent notre culture et notre politique. En reconnaissant ces liens, nous pouvons mieux comprendre les forces cachées qui façonnent notre monde. À travers ces révélations, vous pouvez désormais percevoir Kobe Bryant et sa fille comme des figures tragiquement sacrifiées, au cœur de complots bien plus vastes que ce que l'on pourrait imaginer à première vue. C'est sur ces réflexions que je vous laisse méditer sur notre monde, et sur comment nous pouvons ensemble, créer un égrégore de paix, d'entraide, et de respect entre toutes les nations. Imaginez un égrégore plus fort que ceux guidés par des intentions sombres, plus puissant que celui de la mort. Ensemble, contribuons à l'égrégore le plus puissant de tous, celui de l'amour de son prochain. Sur ce, à très bientôt.